Bonjour à toi, futur déconfiné, quoique, hein, c'est pas sûr, hein, on verra ça à partir du 11 mai, ça n'a pas l'air si simple que ça. Juste une micro-vidéo pour te donner quelques chiffres, parce que tu sais, je suis très attachée aux chiffres. Moi, je reste bloquée sur cette histoire d'épidémie. Je suis allée regarder la définition, sur Google, j'ai fait définition scientifique de l'épidémie d'une épidémie. Qu'est-ce que c'est qu'une épidémie? Alors j'ai trouvé deux définitions très très proches, une sur un truc qui doit s'appeler Doctissimo, un truc comme ça, je suis pas sûre que ce soit hyper scientifique, mais bon voilà, et l'autre c'est sur science future, enfin bon, sur future science ou un truc comme ça. Les deux sont les mêmes définitions, hein. Écoute ça, définition d'épidémie: développement momentané d'une maladie contagieuse atteignant simultanément de nombreux individus. Alors ça j'adore parce que pour moi ça c'est tout sauf scientifique. Qu'est-ce que c'est que nombreux, tu vois? Par exemple la pandémie, hein, ça c'était une vraie pandémie, la peste noire 14e siècle, la moitié de la population en France notamment et puis dans d'autres pays d'Europe, 50% de morts. Paf! Ah, ça c'est de l'épidémie, ça c'est grandiose, ça c'est beau, ça. Là on peut pas remettre en... Ça c'est nombreux. Bon, maintenant je vais te donner des chiffres aujourd'hui, hein. Toujours World Measures, hein, ils ont leurs chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, tout ça, des trucs hyper officiels. Population mondiale aujourd'hui, tu te rappelles dans la vidéo, ça doit être la vidéo 4 ou la 3 peut-être, je donnais le nombre de la population mondiale actuelle que j'avais vu le matin même, 7 milliards 777 millions et des bananes. Hein, tu te rappelles, il y avait que des 7. Aujourd'hui, écoute le chiffre, 7 milliards 779 millions et des bananes. 2 millions de plus d'êtres humains en valeur absolue, naissance moins décès. Voilà. Donc c'est ça la propagation humaine, hein. C'est une multiplication d'une espèce par rapport aux autres. On est la seule à pulluler autant sur cette planète. En même pas une semaine, on a augmenté de 2 millions d'humains. Voilà. Et donc on va confronter donc cette augmentation de la population humaine à nos cas de coronavirus. Nombre de cas aujourd'hui, hein, c'est en date réelle, donc à l'instant T, hein, déjà dépassé puisque le temps file. 2 426 753 cas officiels, c'est-à-dire de gens qui ont été détectés, hospitalisés, identifiés, patins, couffins. Voilà, ça c'est le max, hein. Les autres, ils sont en bonne santé, ils sont chez eux, ils sont pas malades, ils consultent pas, a priori, hein. En tout cas pas pour le coronabidule, hein. Donc, moi je fais un petit calcul de ratio. Je prends ce nombre, 2 426 753, et je le rapporte à ma population mondiale, hein. Et ça nous donne un nombre, un pourcentage en termes d'épidémie, hein. Combien de personnes touchées? 0,03%. Ok, c'est-à-dire que tu prends un groupe de 100 personnes, je suis désolée, hein, j'enfonce le clou là, je suis hyper... c'est du basique, hein, c'est du B à bas que je fais, hein. Contre la propagande, il faut faire du B à bas. Voilà. Donc sur 100 personnes, il y en a combien qui sont malades? 0,03. Ah, c'est nombreux ça, Est-ce que ça te correspond à la définition même de l'épidémie, hein? On n'est pas, attention, je parle d'épidémie là, je suis même pas dans la notion de pandémie. Pandémie, c'est encore plus cataclysmique. Déjà, ça correspond même pas à une épidémie, ça. 0,03%. Est-ce que ça c'est nombreux? Alors moi de mon point de vue c'est pas nombreux. Ou alors il faut qu'on m'explique ce que c'est que nombreux. Par rapport à qui, par rapport à quoi, par rapport à quel référentiel, hein? Par rapport à un EHPAD où les gens sont âgés et où ils sont en fin de vie, où l'espérance de vie dans un EHPAD elle est pas très très... Malheureusement, en général quand tu vas à l'EHPAD c'est que tu n'en as plus beaucoup pour longtemps, sauf quelques-uns qui arrivent avec quelques années, mais sinon l'espérance de vie est assez courte. C'est par rapport à quel référentiel? Par rapport à la population mondiale générale? Moi, voilà, bon, je pose la question. Voilà. Alors, nombre de décès maintenant, c'est ça qui nous intéresse, hein. Les gens ils ont peur de mourir, ils ont peur de souffrir. 166 117. C'est tout. 166 117 dans le monde entier. Dans le monde entier, hein. Je te rappelle qu'au début, Nel machin, là, le pseudo-scientifique anglais qui a créé la panique, hein, il annonçait 600 000 morts en France, hein. Bon, là on est à 166 000 dans le monde, hein. Le compte n'y est pas, hein. Le compte n'y est pas. Donc 166 117, bah pareil, on va faire notre petit ratio, hein. Ça nous donne combien en pourcentage du nombre de décès par rapport à la population mondiale? 0,0021%. Oh,
Ah bah c'est pas beaucoup, ça me semble relativement dérisoire. Je ne vois pas en quoi on est censé paniquer et surtout, je ne vois pas pourquoi là je peux pas aller acheter mes planches au bricot pour bricoler, tu vois, parce que c'est pas un truc de première nécessité, donc je peux pas aller me déplacer. Il faudrait que j'aille faire mes courses en même temps. J'ai pas besoin d'aller faire mes courses, puis je veux pas faire mes courses au supermarché, tu vois, je boycotte le supermarché. Donc je ne peux pas aller acheter mon bois, hein, parce qu'on a une énorme pandémie, hein, qui nous impose des mesures d'une coercition absolument épouvantable. On patauge en plein dans la dictature, hein. Il y a plein de gens qui se sont pris des PV parce qu'ils n'avaient pas le bon Ausweis ou parce que il fallait pas aller faire des courses en rentrant du boulot parce que t'as pas prévu ta feuille. Enfin, on est chez les grands malades. Là, la dictature se met bien en place et on obéit. Et on obéit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on accepte? Et il paraît, soi-disant un sondage qu'on a vu là, on ne sait pas si c'est bidon ou pas, parce que tout est possible. 86% et quelques de la population française veut un confinement plus dur. Je ne sais pas quelle était la formulation de la question et quelle était l'intention de la réponse, mais enfin ça fait froid dans le dos quand même, hein. Tout ça pour 0,0021% de décès dans la population mondiale et pour 0,03% de contagion. Voilà. Merci à toi. Sois fort, hein, voilà. Et puis souviens-toi, hein, les gestes barrières, j'aime beaucoup celle-ci, hein. Merci aux copains du Limousin. On parle avec des moutons en Limousin. Ciao.